Merci madame. La parole est à monsieur Paul Molac. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Éducation nationale et j'y associe tous les députés de cet hémicycle qui vous ont déjà écrit. Le projet de loi sur la refondation de l'école ne fait aucune mention de l'enseignement des langues régionales. Comme de nombreux collègues et de nombreuses associations, je suis surpris et inquiet de ce manque de prise en compte. L'enseignement des langues régionales concerne en France environ 300 000 élèves, dont plus de 70 000 suivent le modèle de l'enseignement bilingue français-langue régionale. Vous avez récemment déclaré que le sujet faisait consensus et qu'il échappait à la polémique. Les sondages montrent en effet que les Français y sont de plus en plus attachés, avec des pourcentages qui dépassent dans certaines régions les 80 voire les 90% de soutien. Pour autant, la simple volonté de faire appliquer auprès de certains inspecteurs ou recteurs les circulaires qui régissent l'enseignement des langues régionales relève parfois du parcours du combattant. Les réponses de vos conseillers aux questions écrites sur ce sujet sont exactement les mêmes que sous les gouvernements précédents. Je rappelle qu'en France, contrairement à presque tous les pays d'Europe, aucune loi ne donne de statut aux langues régionales. Elles sont donc à la merci de tout recours au tribunal administratif et dans la plus grande insécurité juridique. Monsieur le ministre, j'en appelle donc à votre clairvoyance. Toute absence dans votre projet de loi sera utilisée pour fragiliser et empêcher tout développement de l'enseignement des langues régionales. L'élection d'une nouvelle majorité et la volonté du président de la République de faire ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires devra inciter le ministère à prendre toute la mesure de l'enseignement des langues régionales et à ne pas traiter cette question à la légère. Dès lors, monsieur le ministre, comment comptez-vous sécuriser juridiquement l'enseignement des langues régionales au sein de l'école de la République, dans laquelle elles ont toute leur place? La parole est à monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le député, vous avez raison de dire que les langues régionales ont toute leur place et d'ailleurs elles sont reconnues à l'article 75.1 de notre Constitution. Ça n'est pas rien. C'est ce qui explique que sur ce sujet, il y a une continuité dans l'action des gouvernements de la République entre la loi Jospin de 89 qui reconnaît la nécessité d'enseigner ces langues régionales là où elles sont demandées et pratiquées et la loi Fillon de 2005. Si je vous ai répondu qu'il y avait un consensus, c'est que je crois que ce consensus est utile au développement de ces langues. Et je voudrais vous donner un chiffre qui permettra sans doute d'apaiser vos inquiétudes. Vous avez cité le bon chiffre en parlant de 272 000 élèves. Mais entre 2009-2010 et 2011-2012, en 2 ans, il y a eu 24% de plus d'élèves qui se sont engagés dans la pratique des langues régionales. Donc il serait curieux de vouloir faire aujourd'hui de ce sujet un sujet de difficulté entre nous. Mes orientations sont donc de 3 ordres. Premier ordre, comme vous le savez, ce sont des conventions entre l'État et les régions, collectivités locales qui permettent de traiter ces sujets. Je l'ai dit déjà, je suis prêt à l'extension de ces conventions. Deuxièmement, il est tout à fait important, vous le savez, qu'il y ait la ratification de la Charte des langues régionales et il y aura des conséquences à prendre, peut-être de type législatif, en compte. Troisièmement, il est absolument nécessaire, et j'y suis ouvert, je l'ai déclaré au Sénat, je le déclare devant l'Assemblée nationale, à ce que le débat ait pleinement lieu dans le moment qui va s'ouvrir au mois de mars du débat sur la loi d'orientation. Si nous pouvons avancer dans le sens qui est celui de la pratique des langues régionales, portée par l'ensemble de la nation, reconnue par notre Constitution, alors avançons. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.